Bonjour bien-aimés du Seigneur. Bonjour. Avant de commencer la prédication, j'aimerais saluer et souhaiter, au nom du conseil presbytéral, à mon nom personnel et au nom de tous les dirigeants de l'Église, souhaiter nos vœux le meilleur de bonheur, de santé, de prospérité à tous ceux qui n'étaient pas avec nous les 31 ou ceux qui sont venus aujourd'hui. Que la victoire donnée par Jésus-Christ que nous avons partagée au début de cette année soit aussi votre partage au nom de Jésus. En ce premier dimanche de l'année 2019, j'aimerais que nous puissions commencer avec les livres du commencement de la Bible aussi. Genèse. Dans ces livres de commencement, nous allons commencer avec le père de la foi, Abraham. J'aimerais qu'on lise ensemble Genèse chapitre 22 à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 22 du premier verset au verset 13. Nous allons voir la marche de notre Père dans la foi, Abraham. Et de là, nous tirerons une leçon pour notre marche de cette année. Amen. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays des Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva des grands matins, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans les lointains. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea les bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même le braise pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa des bûches. Puis il ligota son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham.
Mais voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur les garçons, ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Prions le Seigneur. Père, comment ne pas te dire merci pour ton amour? Comment ne pas te remercier, Éternel des armées, pour ta grâce et ta bonté? Toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as prêté la vie, toi qui nous as donné de vivre encore jusqu'à la fin de cette année, ô Seigneur. Toi qui es le maître des souffles de vie, tu nous fais cette grâce. Tu nous as tant aimés. Tu as donné ton Fils Jésus, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle. Seigneur, merci. En ce moment, nous avons encore besoin de ta parole, Seigneur, pour cette année, pour nous conduire, pour que nous soyons, ô Seigneur, dignes d'élever au-devant de toi l'adoration qui t'est agréable. Père, enseigne-nous. Enseigne-nous. Je suis un simple instrument que tu veux utiliser. Mais parle à ton peuple. Que le cœur soit disposé à t'écouter. Que nous ne soyons pas tout simplement des auditeurs oubliés, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ici, nous sommes dans la marche d'Abraham, qui est notre père de foi, avec Dieu. Et nous arrivons dans le dernier, et s'il faut le dire, le moment le plus culminant où il a été couronné, appelé Père de la foi. Et si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, je pense que ça doit être la dernière révélation de Dieu à Abraham avant de le consacrer Père de notre foi. Et dernier appel, il avait appelé pour qu'il puisse quitter son pays, sa famille, c'est bien. Et maintenant, pour cette fois-ci, au chapitre 22, Dieu appelle Abraham. Quand Abraham se présente, qui était toujours disponible à répondre à l'appel de Dieu, à chaque fois qu'on l'appelait, vous entendez, dans cette version Louis Sommer, il dit toujours, mais voici, je suis prêt, je me présente Seigneur, pour que tu puisses me dire ce que je dois faire, pour que tu puisses m'envoyer quelqu'un de disponible à chaque fois que Dieu pouvait l'appeler, notre Père de la foi. Il répond, mais voici. Cette fois-ci, ce n'est pas pour lui dire de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter son neveu l'autre qu'il avait déjà abandonné. Et maintenant, Dieu, si vous lisez l'entête ici, ou c'est cette partie que nous venons de lire des textes, les autres appellent ça l'épreuve d'Abraham. Dieu met l'Abraham en épreuve. Et c'est comme ça que on nous parle une histoire qui dépasse notre entendement pendant 7 ans. Dieu qui avait demandé à Abraham d'abandonner tout, de quitter son pays. Dieu qui avait donné de la promesse à Abraham que je ferai de ta descendance une descendance de la bénédiction pour toute la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies dans cette descendance de l'enfant Isaac que nous connaissons très bien. Isaac n'est plus petit, il est déjà un garçon, comme on le précise, qui n'était pas encore un enfant,
il était un garçon puisqu'il était en mesure de transporter le bois, de se promener avec son père et tout ça. Et c'est à ce moment-là que Dieu appelle Abraham. Il lui répond que je suis, mais voici Seigneur. Dieu lui dit que maintenant, ce que je te demande, c'est de prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, de me l'offrir à Morija. Et quand tu iras à Morija, il y aura une montagne. Sur cette montagne-là, je t'indiquerai là où tu vas sacrifier ton fils en holocauste. N'oublions pas que nous sommes dans l'ancienne alliance où on faisait les sacrifices. Et pour faire les sacrifices, il fallait tuer l'animal, l'offrir à Dieu. Dans les cultes anciens. Et c'est ainsi que Dieu s'adresse à Abraham. Il lui demande de sacrifier maintenant son fils, son unique, qu'il aimait, Isaac. Mettons-nous à la place d'Abraham. Comment pouvait-il réfléchir? Est-ce que Isaac n'est pas le fils de la promesse? Est-ce que ce n'était pas en Isaac que Dieu avait prononcé que toutes les nations de la terre seront bénies? Vous ne vous rappelez pas, je pense au chapitre 15 ou chapitre 12, quand Abraham disait à Dieu, maintenant je m'en vais sans enfant. Et Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu rassure à Abraham, non, ce n'est pas l'esclave né dans ta maison qui sera ton héritier. Il y aura un fils qui sortira de tes entrailles. Imaginez-vous que malgré la naissance d'Ismaël, Dieu a promis à Abraham qu'il sera béni en Isaac, l'enfant qui viendra de Sarah. Et c'est cet enfant qui est né selon les promesses de Dieu que Dieu vient demander. Il dit maintenant, vous imaginez, toute l'affection, l'amour d'Abraham était sur Isaac. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, après toutes sortes de crises que vous connaissez, quelqu'un qui a abandonné ses parents, qui a quitté son pays, qui a abandonné son neveu qui était plus proche de lui, dit c'est pour mon Dieu. Et maintenant, Dieu lui dit maintenant de se séparer de son fils bien-aimé. Et il savait très bien que c'est celui qu'il aime beaucoup. Il dit maintenant tu vas me l'offrir. Et quand nous regardons dans cette histoire, comment on offrait à Dieu, il fallait tuer et faire des cérémonies pour livrer l'enfant et le brûler. Ce qui n'était pas facile. Malgré tout ce qu'Abraham connaissait sur ça, il montre son attachement à Dieu. Le lendemain, il se lève, il prend son fils. Il prend ses deux serviteurs et l'âne, son fils. Il prend le bois, le braise pour le feu, il se met en route. Là, je ne vois pas qu'il a dit à Sarah quelque chose. Je m'imagine. Sarah avec son fils qu'il a eu dans la vieillesse. Si Abraham osait lui dire tout simplement, Sarah, tu sais, Dieu m'a demandé d'offrir Isaac. Peut-être on allait nous raconter la bagarre, la première bagarre. Peut-être. Parce que c'est inconcevable. Quel degré de la foi. Et se lever sans dire même à Sarah un mot, la maman de l'enfant. Il dit, pour mon Dieu, je m'en vais. Il prend seulement les serviteurs, l'âne et tout, ils se mettent en route. La Bible nous montre qu'ils ont fait 3 jours. Et vous vous imaginez, pendant ces 3 jours, Abraham avait le temps. Je suis en train de réfléchir. Quand il partait le premier jour, il réfléchissait toujours de comment il va livrer l'enfant. N'est-ce pas vrai? Parce que c'est ce qu'il allait faire. Il n'y avait que lui qui savait qu'il doit aller
sacrifier l'enfant à Dieu. Le premier jour, il marche, il a toujours ça en tête. Le deuxième jour, il marche, il a toujours ça en tête. Il avait tout le temps de dire, bon, si c'était quand même ne fût-ce qu'un jour, il dit, bon, dans un jour, bon, il a eu 3 jours de marche. S'il pouvait changer de vie, il pouvait changer de vie. Hein. Il dit, non, mais maintenant, je change mon avis. Je ne veux plus partir livrer l'enfant. Mais pendant les 3 jours, il a été persévérant. Il partait avec assurance. Il ne change pas d'avis. Il dit, moi, je vais voir. Je veux aller donner l'enfant, offrir l'enfant à Dieu. La Bible nous dit que le 3e jour, il arrive, il voit les lieux de loin. À Morija. À Morija, c'est une place où il y a toute une chaîne de montagnes à Jérusalem. Et c'est dans l'une des montagnes qu'il devrait aller sacrifier Isaac. Et quand il voit la chaîne de montagnes de loin, le 3e jour, il dit, bon, maintenant, je m'approche de là où je dois aller rencontrer le Seigneur. Regardez ce qu'il fait. Il dit maintenant à ses serviteurs que maintenant, vous restez avec l'âne. C'est à moi et mon fils d'aller pour adorer le Seigneur. Et puis nous allons revenir. Alléluia. Abraham nous montre que quand on veut à la rencontre du Seigneur, on y va dans son intimité. Pas, puisque je suis accompagné de tel. Pas parce que j'ai vu tel faire. Il est seul. Sa foi est devant Dieu. Et son fils qui doit offrir en sacrifice. Les serviteurs, vous n'êtes pas appelés à entrer dans mon intimité avec le Seigneur. Ce problème me concerne moi et mon Dieu. Et je dois y aller. Quelle foi, quel engagement. Il dit, nous allons adorer le Seigneur. Je vais lui offrir l'adoration. Je vais élever mon Dieu. Je vais aller en intimité, le contempler. Il n'y a que moi et mon fils. Mais vous, les serviteurs, vous restez. L'âne reste. Tout doit rester. Bien-aimés, vous savez, dans la foi, pour la vraie marche avec le Seigneur, nous sommes obligés, de foi, de nous engager d'une manière qui ne concerne personne d'autre que moi. C'est moi et mon Dieu. Puisque dans l'accomplissement de la promesse, et quand il y a même des épreuves, les épreuves ne viendront pas pour plusieurs personnes ensemble. L'épreuve viendra pour toi-même, toi et toi seul, devant le Seigneur. Ça ne sera plus question de la foule, ou d'une masse, ou d'un grand nombre. Nous sommes à combien pour partir? Là, tu es face à face avec Dieu. Il arrive, pendant qu'ils sont en train de partir, l'enfant regarde son père, il pose la question. Il dit, mais mon père, nous sommes en train de partir. Je vois le bois, tu as le braise de feu, je vois tout. Mais où est l'animal, ou l'agneau que nous allons sacrifier à Dieu? Et Abraham répond à son fils, Dieu seul pourvoira. Arrivé au lieu où il devrait faire les sacrifices, il prépare l'autel et c'est Isaac qu'on lit. Il lit l'Isaac
son fils, il le met sur l'autel pour le sacrifier. Et Isaac ne dit rien. Il consent avec son père. Quelle confiance! Quelle confiance! Et Isaac est sur l'autel, attendant d'être sacrifié à Dieu. Et Abraham n'hésite pas. La Bible nous montre qu'il prend le couteau, il veut déjà tuer l'enfant. C'est là que l'ange intervient. Dans cette démarche et dans cette confiance d'Abraham avec Dieu, il se disait, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant ici, est capable de le ramener à la vie, même si je l'ai tué. Il se disait, mais comment ne puis-je pas faire confiance totale à celui qui m'a donné cet enfant? Mais vous savez, bien aimé, Dieu ne pouvait pas permettre à Abraham de tuer son fils. Pourquoi? Puisque c'est ce fils qui était le fils de promesse, de la promesse de Dieu. Dieu avait dit que c'est à partir de ce fils qu'il y aura toute une descendance. Il y aura une descendance qui viendra pour donner le salut à l'humanité. Il parlait même de l'arrivée de Jésus à travers le fils ici. Et comment Dieu pouvait-il se contredire pour tuer encore la promesse? Il est un Dieu fidèle. Quand il promet, il accomplit ses promesses. Il ne peut pas se contredire et il ne peut pas chercher à se contredire autrement, à annuler sa promesse. Mais ce qu'il nous a montré, même s'il y a plusieurs interprétations sur ces textes, pour montrer que ça, on voulait nous parler déjà des sacrifices de Christ. Abraham est le symbole de Dieu qui est le Père, qui par son amour veut offrir son fils. Et le fils Isaac qui ne réagit pas est le symbole de Christ, qui accepte d'aller à la croix sans contester, par confiance à son Père. Dieu, à cette époque-là, ne pouvait pas permettre, puisque les sacrifices, c'était des animaux, ne pouvait pas accepter qu'on puisse tuer l'homme à la place d'un animal. Parce que c'est lui seul qui avait pourvu qui devrait donner son fils unique, pas Abraham. Mais les gestes d'Abraham ont montré sa foi. Mais dans ces textes, bien aimés, pour ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu a fait comprendre à Abraham qu'il ne faut pas sacrifier les fils de la promesse, mais il faut plutôt sacrifier l'animal. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin. Je l'ai formulé de cette façon. Sacrifie l'animal et non les fils de la promesse. Sacrifie l'animal et non les fils de la promesse. Puisque le fils de la promesse est celui qui est précieux, par lui la vie viendra. Ce que tu as à sacrifier, c'est l'animal. Et c'est la leçon que Dieu a donnée à Abraham sur la chaîne des montagnes à Morija. Et si vous suivez l'histoire, vous verrez que 1000 ans après, c'est sur cette montagne, sur cette chaîne de montagnes, que Salomon avait construit le temple qu'on appelle le temple de Salomon, pour adorer Dieu à Jérusalem. C'est sur cette montagne, à Morija. C'est là qu'il a construit. Et plus tard, c'est sur toujours cette chaîne de montagnes de Morija qui a eu Golgotha, et c'est là où Christ a été crucifié. Alléluia. C'était pour accomplir la promesse, les lieux que Dieu avait indiqués à Abraham.
il ne l'avait pas indiqué pour rien. Il voulait dire à Abraham, tu as montré ta foi en faisant confiance en ce que je t'ai dit. Mais ce n'est pas à toi de sacrifier le fils de la promesse. Mais moi, je manifesterai mon amour. J'enverrai mon fils. Et moi, je sacrifierai mon fils pour que la vie vienne de tout entier. Mais mon fils viendra de la descendance d'Abraham. C'est une descendance, une. On ne parle pas de multiples descendances, une seule descendance. Cette descendance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus devrait mourir aussi à Golgotha pour accomplir cette promesse de Dieu. Du moins pour le message de ce matin, nous devons retenir que nous avons à sacrifier l'animal et non le fils de la promesse. Nous avons le fils de la promesse. Isaac qui est le symbole de Christ. Christ en nous, nous ne pouvons pas le sacrifier, le tuer. Il a été déjà offert un sacrifice pour Dieu. Et quand nous allons pour rencontrer Dieu, pour entrer dans l'intimité avec Dieu, ce qui nous est demandé pour l'adorer, c'est de sacrifier l'animal et non sacrifier le fils de la promesse. Dieu nous demande ce matin de sacrifier notre animalité quand nous entrons dans sa présence et non le fils de la promesse. J'aimerais que nous puissions lire notre deuxième texte, Romains chapitre 12, le premier verset, les textes de notre vision. Multimédia, est-ce que vous pouvez nous projeter Romains 12, 1, le premier verset seulement. Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Un culte spirituel. L'apôtre Paul écrivant aux Romains, comme nous avons parlé dans notre vision, voilà ce qu'ils disent aux Romains. À partir du premier chapitre, ce sont les études bibliques que nous sommes en train de faire. Paul est en train de montrer d'abord tout ce que Dieu a fait. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu, comment il nous a sauvés, comment il nous a délivrés, comment par la loi l'homme ne pouvait pas être sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu que l'homme obtient le salut. Il montre que Dieu a souffert, a s'est sacrifié. Il a eu compassion de nous pour nous sauver. À partir du premier chapitre, par la puissance de l'évangile, jusqu'au 11e chapitre. Quand il arrive au chapitre 12, qui est le chapitre de le premier verset du chapitre 12 et le deuxième verset, le verset clé de notre vision, Paul dit qu'à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous, à cause de l'amour de Dieu manifesté pour nous, je vous invite donc mes frères et sœurs qui sont avec nous à la paroisse de Rabat, je vous invite donc frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous, à lui offrir votre corps comme un sacrifice. Nous arrivons encore sur les sacrifices. Ici, Paul demande qu'on puisse sacrifier les corps. Comme un sacrifice qui n'est pas mort, mais le corps qui vit. Un sacrifice qui continue à vivre devant le Seigneur. Un sacrifice vivant. Non seulement vivant, mais ce sacrifice doit être aussi saint. Non seulement saint, doit plaire aussi à Dieu. C'est ce qui est saint qui plaît à Dieu. S'il n'y a pas la sainteté, cela ne peut pas plaire à Dieu. On nous demande, Paul nous explique dans cette vision,
que nous voulons exploiter, que nous exploitons toute cette année, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice qui est vivant devant le Seigneur. Ce sacrifice doit être saint et agréable, ou qui plaise à Dieu. Dans d'autres versions, on dit agréable à Dieu. Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Offrir. Quand nous venons, nous devons offrir à Dieu nos corps. Quand nous allons entrer en communion avec Dieu, il n'y a pas de consécration bien-aimée s'il n'y a pas les sacrifices que nous faisons. Nous devons nous consacrer à Dieu. Comme c'est une année de consécration, c'est une année où nous entrons en communion, en intimité avec le Seigneur, où nous nous consacrons pour un service agréable à Dieu. Nous devons connaître qu'il y a l'animal que nous devons sacrifier. C'est notre état qui ne plaît pas à Dieu que nous, aujourd'hui, nous pouvons offrir. Pour être dans la vie, pour être le sacrifice vivant devant le Seigneur chaque fois, il faut vivre dans la sainteté puisque Dieu est saint. Et pour vivre dans cette sainteté, pour être des sacrifices qui sont saints, nous devons sacrifier tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous allons le mettre de côté. Nous devons à chaque fois nous remettre en cause. Regardez ce qui peut nous séparer avec Dieu, les sacrifier, afin que nous puissions rester comme un sacrifice vivant devant Dieu. Sans cela, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans cela, nous ne pouvons pas offrir à Dieu. Nous ne pouvons pas être consacrés à Dieu. Être consacré veut dire, c'est être mis à part. Je quitte dans les lots de tout le monde, de vivre comme monsieur tout le monde. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je suis quelqu'un que Dieu a pris, qu'il a mis à part pour le servir d'une manière qu'il veut. Il n'y a pas de consécration si on ne se sépare pas de certaines choses. S'il faut que je le dise autrement, il n'y a pas de consécration d'intimité avec Dieu si on ne sacrifie pas certaines choses qui peuvent nous empêcher de vivre en réalité avec lui. C'est ça l'animal que nous devons sacrifier. Pour garder le fils de la promesse, qui est le Seigneur Jésus, en nous, nous devons sacrifier notre animalité. Tout ce qui est animal, l'homme ancien, qui ne nous permet pas de vivre en communion avec le Seigneur. Comment nous serons en communion avec le Seigneur tant que l'homme ancien vivra toujours en nous? Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Pas 3 fois. Il est saint, 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 saint. Pas 3 fois dans le sens où vous dites, quand vous arrivez à la quatrième fois, la sainteté se limite à la 3e. Non. Il est saint, il sera saint, il sera saint. La sainteté, c'est Dieu lui-même. Et pour demeurer dans la présence de la sainteté de Dieu, si je peux me permettre des termes, je peux dire, l'homme animal doit être sacrifié. S'il n'est pas sacrifié, nous ne pouvons pas rester en communion avec le Seigneur. Et c'est ce que Paul demande aux chrétiens de Rome. Offrir vos corps comme un sacrifice. Parce que si on n'offre pas ses corps en sacrifice, il sera toujours en train de vivre selon la chair et non selon l'esprit. Et la chair et ses désirs ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Pour cette année bien-aimée, nous aimerions sacrifier l'animal et non le fils de promesse. Le fils de promesse nous est cher. C'est Jésus-Christ qui est en nous. Mais Dieu donne une leçon ici à Abraham qu'il ne faut pas sacrifier le fils de promesse. Sacrifie l'animal. D'où venait l'animal? Et la Bible nous dit, c'est quand Dieu a dit à Abraham d'arrêter de tuer l'enfant.
Quand Abraham lève les yeux, il voit qu'il y a un animal qui était là. Quand tu arrêteras de chercher à tuer le fils de promesse, tu te rendras compte de la présence de l'animal. Et c'est l'animal qu'il faut sacrifier. Je nous exhorte pour cette année, bien-aimés, pour que nous soyons consacrés à Dieu, pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Il y a des choses que nous devons sacrifier. Et Paul l'explique autrement. Ici, nous pouvons aller en Galates, chapitre 5, verset 24. Galates 5, 24. Est-ce qu'on peut nous les projeter? On peut nous les projeter? Galates 5, 24. Regardez ce que Paul dit aux gens des Galates. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, nous qui appartenons à Jésus-Christ, ont sacrifié, nous avons sacrifié l'homme livré à lui-même. Donnez-nous une autre version. L'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Vous pouvez nous donner une autre version, s'il vous plaît? Ça, c'est les semeurs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Est-ce que vous pouvez encore changer de version? Ça, c'est second 21. Français courant. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Je pense que ces 2 ou 3 versions nous suffisent déjà pour comprendre. Il ne faut pas en avoir 10. Paul écrit aux Galates. Vous savez bien aimé que l'épître aux Galates est l'épître que Paul a écrit en colère terrible. Si vous regardez, c'est parmi les épîtres de Paul, quand vous lisez l'épître des Galates, vous allez sentir la colère de Paul quand il écrit à ces gens. Et si vous commencez, vous lisez à partir du chapitre 3, vous allez voir ce qui commence, comment il commence. Vous qui marchez très bien, ô Galates insensés, il commence par les dire, insensés, vous qui marchez très bien, qui vous a trompé, qui vous a ensorcelé, pour que vous puissiez quitter l'esprit et vous puissiez commencer à marcher dans la chair. Vous qui avez bien commencé, vous qui marchez selon l'esprit, maintenant vous marchez dans la chair. Pourquoi? Et il leur dit, est-ce qu'on vous a amené notre évangile et notre évangile? Il dit, mais si quelqu'un d'autre amène l'évangile, qu'il soit un ange du ciel, qu'il soit qui, même s'il se dit qu'il est un ange descendu, qu'il amène un autre évangile, que celui-là soit anathème. Il écrit en colère puisqu'il voit. Mais comment vous qui avez vu Christ mourir, on a décrit Christ, comment il a souffert pour nous racheter par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par vos efforts. Comment se fait-il que vous allez maintenant dire, c'est quand nous allons faire la loi que nous pouvons être sauvés? C'est quand nous serons circoncis que nous pouvons être sauvés? Non. La circoncision dont vous parlez, c'est de la chair. Dieu a besoin de la circoncision du cœur, le cœur circoncis. Un cœur qui marche dans la sainteté, qui craint Dieu, un cœur qui est en alliance. Si la circoncision physique était l'alliance d'Abraham avec Dieu, d'une manière physique, mais la circoncision dans la nouvelle alliance, c'est une circoncision du cœur. C'est le cœur qui est en alliance avec Dieu, qui ne marche plus selon la vieille nature. C'est cette vieille nature qu'il faut crucifier à la croix. Pour nous qui sommes en Christ, c'est la vieille nature qu'il faut crucifier à la croix. Comment nous sommes en Christ et nous continuons à mener une vie qui ne plaît pas à Dieu? Comment pouvons-nous être en Christ, chercher des jalousies,
des animosités, de la médisance, de la calomnie au milieu des enfants de Dieu. Quelle consécration, à qui nous sommes consacrés? À quel Dieu? Le Dieu saint qui a besoin que notre corps soit un corps, un sacrifice, vivant devant lui chaque jour, dans la sainteté. Vous savez que l'homme animal ne sait pas comprendre les choses de Dieu. Sacrifie l'animal et non le fils de la promesse. Si tu veux garder le fils de la promesse, c'est l'animal qu'il faut sacrifier. La vieille nature là doit partir. Nous devons toujours fournir un effort. Je sais très bien que c'est difficile. C'est pour cela que Paul donne la recommandation aux gens des Galates. Il dit, pour ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié. Parce que la chair est toujours avec nous. Les vieils hommes cherchent toujours à se réveiller en nous. On t'insulte, on te provoque, tu regardes, tu dis aïe, aïe, aïe. Est-ce que toi tu me connais? Mais même des gens comme vous, vous commencez à m'insulter. Tu sais, est-ce que tu me connais bien? J'avais un frère qui disait, mais tu veux me faire rentrer en Égypte ou quoi? Non, il ne faut pas envier cet homme-là. Il dit, mais des gens comme celui-là qui me parle là, dans 2 minutes, il aurait déjà passé un mauvais quart d'heure, c'est tout. Je n'ai réglé son problème, c'est tout, dans quelques minutes. Non, en Christ, cette vieille nature a été crucifiée. Quand il vient en toi, il dit, tu sais que tu es très fort, tu peux lui donner 2 coups. Tu dis non. Les bras ont été crucifiés à la croix. C'est fini. Quand on sait que toi, tu mens comme quelqu'un, comme si tu respirais. Toi, tu ne réfléchis même pas pour mentir. Il suffit tout simplement qu'on te pose une question, c'est automatique. La réponse est déjà là. Dis vraiment à ta langue. N'est-ce pas qu'on nous avait parlé de la langue ici? Un chrétien qui ne sait pas dompter sa langue, comment tu es en train de calomnier un frère ou bien une soeur comme ça? Pourquoi tu es en train de médire? La médisance. Je vous en supplie, bien-aimés, par les compassions de notre Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu manifestant en Jésus-Christ, par l'amour que Christ a manifesté à la croix, a souffert pour cette église, pour ce frère-là, pour ma soeur-là, crucifie l'homme animal. Prends une décision cette année. Je veux me consacrer à Dieu. Quand tu veux vivre avec Dieu, quand tu veux marcher avec Dieu, il faut que la vieille nature soit crucifiée. Pour finir, Paul nous présente, toujours en Galates chapitre 5, Paul nous présente les désirs de la chair. Pour être consacrés à Dieu, nous devons marcher pas selon notre propre effort, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Paul écrit aux gens des Galates, il leur dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que lui-même avait déjà compris que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas, mais il fait le mal. Le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait, mais il ne fait pas le bien. Il pleure, il dit, mais malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel, de ces désirs de la chair? Quand je veux faire du bien, la chair me pousse toujours à faire du mal. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais.
Et ici, en écrivant aux Galates, il leur montre que si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous allez toujours accomplir les désirs de la chair. Mais si vous marchez selon l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné pour commencer d'abord. Ce n'est pas seulement pour commencer à chasser les démons, à guérir les malades. Pour commencer d'abord la transformation en nous. Pour nous changer, nous donner d'abord la nature de Dieu. C'est cette nature de Dieu en nous qui nous permet, quand on est devant les démons, on dit aux démons, sors, les démons sortent. Puisqu'il comprend qu'il y a la nature de Dieu qui s'est approchée. Le Saint-Esprit arrive pour commencer d'abord le travail en nous. Nous changer, nous transformer, changer notre façon de vivre. Nous ne pouvons pas, après avoir reçu Christ, mener la vie comme si nous étions encore des païens. Si avant Christ égale après Christ, tu ne l'as pas rencontré. Peut-être tu as rencontré quelqu'un d'autre. Ceux qui t'ont connu, coureur de jupons, tu continues jusqu'à présent. Et on te voit dimanche venir à l'église. Qui tu trompes? Tu te trompes toi-même, mon frère. Tu es ici dimanche, c'est la sainteté qui règne. Tu adores, tu pries, tu parles en langue, c'est très bien. Mais dès que tu sors là, tu commences à raconter d'autres choses. Comment tu peux te dire que tu es consacré? Sacrifie l'animal et non le fils de la promesse. Garde le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse qui est avec nous, qui nous met en présence de Dieu. Nous ne pouvons pas garder Christ et garder aussi la vieille nature. Non. Non. Parmi les choses de la vieille nature, Galates 5, 19. Multimédia. Galates 5, 19. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. La vieille nature dont nous avons parlé. On nous parle de l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. On peut continuer. L'adoration des idoles et la magie. Les haines. Je ne l'aime pas. Et un chrétien qui prononce pour son frère, pour sa soeur, je les hais. Tu sais ce que ça veut dire, haïr? Est-ce que c'est pas... Quand tu dis tu ne l'aimes pas, qui es-tu pour ne pas l'aimer? Tu es son créateur. C'est toi qui l'as créé. Dieu qui l'a créé a vu qu'il est bon, il est beau, il est, je ne sais pas, bonne ou belle. Elle est belle, elle est bonne. Quand Dieu regarde, il crée, il dit tout est bon. Mais toi, une créature, tu arrives, tu dis, je ne l'aime pas. D'ailleurs, sa tête ne me plaît pas. Est-ce que tu sais très bien quand tu dis que sa tête ne te plaît pas, tu insultes les créateurs de la tête? Nous disons certaines choses sans les comprendre. Il dit même sa morphologie là, je n'aime pas. C'est toi qui l'as créé. Les devoirs que tu as, c'est d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Alléluia. Les haines au milieu des enfants de Dieu. Les querelles. La jalousie. Les accès de colère. Les rivalités. Les dissensions. Les divisions. L'envie, l'ivrognerie. Les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter que ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceux qui font ces choses ne peuvent pas avoir l'héritage au royaume de Dieu. Les gens consacrés, ce sont des gens qui sont mis à part pour le royaume de Dieu. Mais quand vous allez continuer à mener une vie ancienne avec le vieil homme qui vous conduit, quand vous voulez insulter, vous ne vous retenez pas. Quand vous voulez critiquer, vous ne vous retenez pas.
Quand vous voulez aller commettre la débauche, vous ne vous retenez pas. Mais où est le Saint-Esprit qui est en vous? Quel est le rôle du Saint-Esprit que Dieu vous a donné? Pour finir, aide-moi à dire à ton voisin, sacrifie l'animal et non le fils de la promesse. Que le Seigneur bénisse sa parole.